Eh bien, bonjour à tous et bonjour aussi à ceux qui nous regardent. Et c'est vrai, ce dernier chant est, je pense, la plus grande espérance que nous puissions avoir. C'est si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, mes yeux te verront, Seigneur Jésus. Oh oui. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a aussi fait ce chant qui nous disait tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie? Qu'en serait-il de ma vie si tu n'étais pas là? Je veux pas savoir, je veux pas savoir. Je serais peut-être même plus là. Mais grâce à Dieu, je suis là devant vous aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu vraiment de ce que sa grâce est approchée de chacun d'entre nous. Et c'est vrai, il y a, il y a un verset que j'ai donné la semaine dernière et qui m'a travaillé. Et c'est vrai qu'on se dit, Seigneur, ouais, rien ne peut nous séparer de toi. Et comme les disciples disaient, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Seigneur, à qui irions-nous d'autres? C'est toi qui es les sources de la vie, mon Dieu. Et c'est ça ce titre provisoire que Sylvie connaissait déjà parce que ce matin, elle m'avait demandé de lui donner les chants et le titre du message parce que le matin, elle a l'habitude de regarder un petit peu le message, le titre, donc je lui ai donné. Jésus, sinon qui d'autre? Et c'est vrai que je vais commencer d'emblée par un verset pour une fois. Et je vais prendre avec vous un verset que personne ne connaît, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ma première question pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que nous croyons réellement? Qu'est-ce que c'est croire? La foi est essentielle dans la parole de Dieu. Mais qu'entend-on quand on parle de croire ou quand on parle de foi? Qu'est-ce que cela implique? Beaucoup de gens disent je suis croyant. Et c'est vrai. Beaucoup croient en un Dieu, beaucoup croient en un Dieu de par le monde. Les chrétiens, le peuple juif, les musulmans, les bouddhistes. Mais pour nous, qu'est-ce que cela implique de croire quand nous connaissons la vérité? Quand nous disons ma foi est en Jésus, mesurons-nous ce qu'il en est réellement? Mesurons-nous réellement ce que cela implique pour nos vies? Combien de fois j'ai entendu, et ça c'est souvent, ben là, je suis chrétien mais non pratiquant. Vous avez déjà entendu ça? On a beaucoup entendu que ça n'a pas de sens pour nous. Ça n'a aucun sens. Parce qu'on peut refermer la parole de Dieu tout de suite. Et je vais prendre avec vous pour continuer dans la Louis II 21. On va être aussi un petit peu abonné à la Louis II 21 aujourd'hui, qui est une bonne version aussi. Et je vais prendre avec vous Jean 6, 63, 67. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. C'est ce que je disais encore tout à l'heure. L'homme n'arrive à rien. Nous n'arrivons à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller pour les éprouver? Et avant cet épisode, Jésus venait de multiplier les pains. Les disciples le suivent, non pas en raison de son discours, donc la foule, les disciples, tous, mais parce qu'il avait fait ce miracle et que l'on s'attache facilement à ceux qui, entre guillemets, distribuent le pain gratuitement. Il dira d'ailleurs, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et vous êtes rassasiés. Et Jésus ne veut pas que l'on s'attache, et c'est la première chose, que l'on s'attache à lui en raison de l'intérêt que nous pouvons trouver à le suivre, de ce qu'il peut faire pour nous. Nous ne croyons pas en lui pour recevoir et n'être, je dirais, que des consommateurs de Dieu, même si Agathe nous a dit tout à l'heure, et c'est exactement ce que j'ai noté aussi, qu'il nous est dit de faire part de nos requêtes, c'est vrai, de nos besoins. Et c'est vrai que nous avons certains besoins pour vivre ici-bas. Mais Dieu nous dit aussi dans sa parole de nous occuper de son royaume et de sa justice premièrement. Amen. Et que nous aurons tout par-dessus.
Et je pense que ça marche aussi dans le sens où bénir nos frères et nos sœurs en premier pour recevoir de Dieu. Pas le faire pour recevoir, mais nous recevons automatiquement de Dieu. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. C'est le deuxième commandement. Son royaume et sa justice, premièrement. Sans nous centrer exclusivement sur nous-mêmes. Et c'est vrai que je peux repenser à cet épisode, j'en parlerai peut-être encore un jour, quand ça s'y prêtera par rapport à ma maison. C'est vrai qu'on était dans les difficultés et c'était de pire en pire. On devait partir, on avait la pression parce qu'on était parti habiter ailleurs quand on avait vendu la maison et tout. C'est vrai que tout était, franchement, on était dans, entre guillemets, en souci et tout, mais on remettait tout vraiment dans le Seigneur. Mais ce n'était pas sur ce pourquoi on était centré le plus. Vous voyez ce que je veux dire? On n'était pas là tous les jours, à chaque instant, Seigneur, change-nous de maison, Seigneur, on veut une autre maison, Seigneur. On ne faisait pas ce genre de prière. C'est un exemple, c'est pour vous donner un exemple. Et de toute façon, tout a concouru. Tout a concouru. J'ai demandé au moment où il le faut, à persévérer, et Dieu a donné. Amen. Et je bénis Dieu de ce qu'il a fait. Parce que c'est vraiment un cheminement extraordinaire de comment tout s'est imbriqué. Mais je le raconterai parce que l'homme est oublieux, donc je pense qu'il y en a qui ont oublié un petit peu. Et quand ça s'y prêtera, eh ben, je le redirai de nouveau parce que c'est vraiment aussi un bon témoignage. Et je rends grâce à Dieu de ce que j'ai galéré. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a eu ce moment de persévérance, mais le jeu en valait la chandelle. Donc tout ça, donc je me suis un petit peu égaré comme d'habitude. Mais ce que Dieu désire au contraire, parce qu'on parlait de se centrer sur nous-mêmes, c'est que nous puissions de plus en plus nous détacher des biens, de tout ce qui nous entoure, et dans ce temps-ci plus que jamais. Et ça, j'en parle presque toutes les 2 semaines, mais ça a cru de plus en plus. Pour nous attacher justement aux réalités invisibles, aux réalités spirituelles, car c'est elles qui vont rester pour l'éternité. Amen. Et à l'opposé du pain terrestre, donc de ce que nous parlions ici, chose pour laquelle beaucoup avaient suivi Jésus, il nous est parlé ici d'un autre pain, et on le voyait dans le chant, c'est ça que je disais à Agathe tout à l'heure. Nous voyons un autre pain qui nous est parlé ici et qui rassasie pour l'éternité. Au verset 33 de Jean, qui nous dit « En effet, le pain de vie, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Amen, est-ce que vous le croyez? Et donc là, quand Jésus se proclame lui-même comme étant le pain de vie, qu'il nous faut le manger pour entrer dans la véritable vie. Et c'est ce que Josiane nous introduisait tout à l'heure à la Sainte Seine, de pouvoir avoir cette vie abondante. Là, les disciples veulent l'abandonner. D'ailleurs, certains ne le suivent plus. Et là où ce fut le plus incisif, je dirais, c'est quand il dit au verset 63, « C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Voilà le secret pour avoir la vie éternelle. Car après être monté au ciel, Jésus a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, sans lequel nous ne pouvons absolument rien faire. Et je tiens encore à le souligner aujourd'hui, qui est l'instrument de cette nouvelle naissance pour la marche dans cette vie de résurrection. Amen. Sans son intervention, l'homme naturel, ou encore appelé le vieil homme, est livré à sa propre sagesse, est totalement incapable de comprendre qui est Jésus, comme ça s'est passé au-dessus, et l'œuvre parfaite qu'il allait accomplir, et qu'il a accompli d'ailleurs. Je continue dans la Louis II 21, au verset suivant, dans Jean 6, 60. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et alors que la foule, que les disciples estiment les paroles de Jésus dures à entendre, celles-ci sont tellement et également porteuses de salut à ceux qui lui font confiance. Et je pense que nous l'avons bien loué aujourd'hui, nous l'avons bien chanté aujourd'hui. À ceux qui lui font confiance. Parce que la définition de croire, j'ai pris la définition du dictionnaire, avoir une confiance profonde, un attachement profond, un espoir. Quelle est notre espérance? L'espérance, c'est ce que nous avons chanté en dernier ici, mes amis. Amen. Qu'un jour, nos yeux verront notre Seigneur. Qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Et ces paroles sont esprit et vie parce qu'elles donnent la vie éternelle grâce à l'action régénératrice du Saint-Esprit. Et tous se sont posé la question, à savoir s'ils allaient arrêter de suivre Jésus. Parce que vous voyez ici, dans la Louis II 21, au Jean 6, 67 nous dit, Jésus, donc juste après, Jésus dit alors aux 12, « Et vous,
Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Les apôtres sont troublés par le départ d'un grand nombre de gens, parce qu'on ne peut pas appeler ça des disciples. Un grand nombre de gens qui avaient accompagné Jésus jusqu'ici, mais ils devaient faire leur choix. Et Jésus pose ce questionnement, pourquoi? Afin de les éprouver, de stimuler leur foi, pour provoquer en eux une pleine décision, un plein engagement. Car Jésus réclame un peuple qui lui est entièrement dévoué. Amen. Et Jésus connaissait déjà leurs décisions, c'est ça le pire. Jésus connaît tout à l'avance. Il connaissait déjà leurs décisions parce qu'il nous est dit au verset 64, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Mais il voulait l'entendre de leur bouche. D'ailleurs, Pierre nous fait ici une des plus belles professions de foi. Et je vais prendre avec vous toujours dans la Louis II 21, dans Jean 6, 68, 69. Et je rejoins vraiment ce que j'ai eu sur le cœur la semaine dernière et qui m'a travaillé ici cette semaine. Et qui est pour moi la chose la plus importante. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Réalisons-nous l'importance capitale de cette révélation de Pierre encore aujourd'hui, malgré tout. À la vue de tout ce que nous pouvons vivre comme détresse, comme épreuve, à qui irions-nous d'autres, mes amis? À qui irions-nous d'autres? C'est lui, le seul qui a les sources de la vie éternelle. Il a, lui seul, les paroles de la vie éternelle. Et vous savez quoi? Il a dit, c'est vrai, dans la parole, il est le « je suis ». Et c'est vrai que ça en avait offensé plus d'un à l'époque. Et c'est vrai. Et vous savez quoi? C'est extraordinaire parce que Jésus, répondant aux Juifs, dit, en vérité, je vous le déclare, avant qu'Abraham fût, je suis. Et vous savez quoi? Dans le même chapitre de Jean, c'est extraordinaire. Dans le même chapitre que j'ai étudié, il dit, je suis le pain de vie. Chapitre 8, je suis la lumière du monde. Chapitre 10, je suis la porte des brebis. Chapitre 10 toujours, je suis le bon berger. Chapitre 11, je suis la résurrection et la vie. Chapitre 14, toujours dans Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Chapitre 15, je suis le vrai cep. Extraordinaire. Nous acceptons toutes ces révélations de qui est Jésus, mais il faut savoir dès lors dans quoi nous nous engageons réellement. Au verset 47, il me dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc elle commence ici-bas parce qu'il parle ici au présent. C'est bien celui qui croit qui a la vie éternelle. Mais c'est quoi croire en fin de compte? Est-ce juste lorsque nous recevons le salut et disons oui à Jésus? Ou est-ce que cela va bien plus loin? Et j'ai une anecdote concernant un frère qui va nous suivre un petit peu durant ce message. Ah ouais. Je mets déjà des réserves parce que j'oublie après. Chaque année, il y avait ce qu'on appelait le cross du lycée. En résumé, et c'est vrai que nous aussi, moi j'ai connu ça pour ma part, ça consistait à tourner en rond le plus possible. Il y avait un parc à côté du lycée et il fallait faire le plus de tours de parc possible. La classe qui totalisait le plus de tours remportait une coupe. Pendant plusieurs semaines avant la course, on s'entraînait à faire des tours de parc. Il y en avait qui étaient rapides, il y en avait qui étaient plus lents, et puis il y avait quelques cas qui s'arrêtaient derrière un buisson et qui attendaient tranquillement la fin du monde, ou plutôt la fin du cours d'éducation physique. Le professeur de sport ne pouvait pas être derrière chaque buisson dans ce grand parc. Alors certains en profitaient pour se la couler douce, entre guillemets, pour vivre leur life, comme on dit, pendant que nous autres, on suait à grosses gouttes, la langue traînant par terre. Ces coureurs, ils appellent ça les coureurs lâcheurs, après, ne nous faisaient pas gagner beaucoup de tours au jour de la course, et toute la classe était pénalisée. Et ici, avant de continuer, c'est vrai que cela nous montre encore une fois à quel point nous avons besoin les uns des autres, que nous sommes tributaires les uns des autres. Et c'est vrai qu'il y a la vie, il y a tout. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a les occupations, mais c'est vrai
nous devons vraiment prendre le temps les uns pour les autres. C'est vrai. Amen. C'est la vérité. Amen. Ah, je dis ça chaque fois maintenant. Je le pense. Hein. Amen, c'est la vérité. Ouais, nous avons besoin les uns des autres. Et c'est vrai, comment font ceux qui n'ont pas d'assemblée? Et c'est vrai que même s'il y en a qui nous regardent et qui sont seuls, je vous enjoins vraiment à rejoindre une assemblée qui est proche de chez vous, parce qu'on a tellement besoin les uns des autres. Amen. Et c'est vrai qu'ici, pour revenir à ce cross, la vie chrétienne elle-même est comparée à une course et on va en parler. Sauf qu'ici, on ne tourne pas en rond indéfiniment. Amen. On court vers un but. Malheureusement, certains sont tentés de rester cachés derrière les buissons. Et il y a plusieurs raisons à cela. Alors que nous entendons certains témoignages de chrétiens qui vont en prison parce qu'ils ont abandonné leur ancienne religion ou simplement parce qu'ils possèdent une Bible, c'est vrai, on entend parler de ça. Des chrétiens qui préfèrent la souffrance que d'abandonner Jésus. Nous avons en même temps, attention, je parle ici de l'Église en général et de la légèreté de la foi dans nos contrées, je parle. Des histoires de personnes qui venaient avant à l'Église et qui ont abandonné la foi parce qu'il y a un programme télé le dimanche matin. Parce que la coupe de cheveux d'un responsable n'allait pas. J'ai changé de coupe, mais je ne parle pas de moi. Mais c'est vrai, c'est pour parler vraiment de la légèreté. Ou parce qu'on n'aime pas comment un responsable s'habille pour prêcher, car il faudrait mettre absolument, je parle pour moi là par contre, car il faudrait mettre absolument un costard. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est venu quelques fois ici et qui m'avait dit, qu'en gros, il fallait que je mette un costard pour prêcher. Mais c'est pas grave parce que moi, comme je le disais encore à ma femme, je le disais, quand je choisis mes habits, je les choisis vraiment pour Dieu. Le dimanche, je fais vraiment selon mon... Vous voyez ce que je veux dire? On a un style, on a chacun un style. Et moi, je fais vraiment... Bon, je dis pas, je viendrai pas en tongs, en claquettes, short, et je dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, quand je le fais, je pense à Dieu, je le respecte. Amen. Je l'honore, c'est ça. Je cherche à honorer mon Dieu. Amen. Donc c'est ça. Certains abandonnent la foi ou bien parce qu'ils ont peut-être été critiqués, ou à qui on a fait une remarque. Et d'ailleurs, vous savez quoi, j'ai une sœur ici, que je ne nomme pas, et qui m'a dit que si elle s'arrêtait à cela, durant toutes ces décennies qu'elle suit le Seigneur, elle aurait déjà quitté l'Église 1000 fois. Amen. Nous sommes appelés justement à grandir de plus en plus ensemble, à arrondir nos angles ensemble. Amen. D'autres disent parfois, et ça je l'ai pas noté, mais oh, je ressens, il n'y a pas d'amour ici. Ah oui, de toute façon c'est comme ça. Alors on abandonne la foi, mais non. Dans certains pays, non mais imaginez-vous, donc ce que je viens de dire ici, dans certains pays, on va en prison ou pire à cause de la foi en Jésus, ou parce que juste on a une Bible chez soi. Tandis que dans nos contrées, on devient tellement exigeant avec nous qu'on devient exigeant avec Dieu. Et dès que nous sommes contrariés, on est en droit, entre guillemets, de se dire, puisque c'est ça, j'arrête tout. Et certains abandonnent la foi avec tellement de légèreté. Et d'autres, il y en a d'autres parfois, mes amis. Après, je ne mets pas tout le monde dans... On avance ensemble. Il n'y a aucune église, aucune assemblée qui est parfaite, mais on recherche la perfection de plus en plus. Amen. Moi, je sais que c'est ce que nous recherchons tous ici. Amen. Et d'autres sont tentés de rester cachés derrière les buissons et vivent passivement leur vie, pensant que parfois, la mort de Christ à la croix qui a permis que nous puissions accéder au salut nous suffit. Et certains pensent cela. J'ai d'ailleurs cette expression qui est venue dans mon cœur, comme quoi c'est extraordinaire parce qu'il y a des choses qui ont découlé par rapport à cela. On parle, vous savez, l'expression s'endormir ou se reposer sur ses lauriers. Eh bien, la signification, quand j'ai regardé, elle est intéressante pour nous aujourd'hui. Le laurier est un arbuste aromatique de la région méditerranéenne et ses feuilles, qui servent d'ailleurs encore aujourd'hui à aromatiser, à parfumer les plats, ses rameaux servaient à tresser des couronnes destinées aux héros et aux vainqueurs. Elles représentaient l'immortalité acquise par la victoire. Je vais rajouter entre parenthèses de Jésus pour nous. L'immortalité, l'éternité acquise par la victoire de Jésus pour nous. Enfin là, il n'est pas noté ça, bien sûr. S'endormir ou se reposer parce que ça a été remplacé.
mais bon, qui soit. S'endormir ou se reposer sur ses lauriers, même si c'est totalement différent. Au figuré, c'est se contenter d'un premier succès et de la couronne de laurier qui va implicitement avec, bien sûr, et arrêter là les efforts. Se reposer, je dirais, se cacher derrière les buissons. Mais ce n'est pas ce que nous dit Paul. Vous voyez des fois dans le naturel, ou des fois la signification de certaines choses, comment on peut transposer ça dans le spirituel. Et je rends grâce à Dieu de ce qui se révèle, quoi, tout simplement. Merci Saint-Esprit. Et c'est là que je disais encore tout à l'heure, mais sans toi Seigneur, j'aurais rien fait là. C'est vrai, heureusement qu'on a le Saint-Esprit et qu'on travaille avec le Saint-Esprit. Amen. Et je vais prendre avec vous pour continuer dans la Louis II normale, pas 21. Timothée 4, 5 à 8. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation. Il parlait ici d'offrir sa vie. Il parle aussi de donner sa vie, mais pas simplement de donner sa vie à Jésus. Sa vie pour Jésus, en martyr. Et le moment de mon départ approche. Et là, nous connaissons tous. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne, extraordinaire, hein, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et j'aime bien, c'est le verset dans la Bible juive complète, mais ça, on ne l'a pas. Dans 2 Timothée 4,5, il dit « Mais toi, tiens ferme en toute situation, supporte la souffrance, accomplis le travail du prédicateur de la bonne nouvelle et fais tout ce que requiert ton service auprès de Dieu. » Et ce livre ici, est le dernier livre connu de Paul. On pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, on pense qu'il est mort en martyr peu de temps après. Mais plutôt que de se centrer sur sa situation, plutôt que de redouter la mort, il attendait. Et la Bible juive complète nous dit, et elle nous parle qu'il désirait ardemment. Et c'est ça qui est bien, quand on a un frère juif messianique qui fait la traduction par l'esprit, et vraiment ça prend toute sa signification. Il nous parle de désirer ardemment, avec amour, la venue de Jésus. Celui qui lui donnerait le prix de la victoire. Une justice éternelle. Mais il dit quelque chose d'important. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, pas avant. Parce que c'est vrai qu'on parle de se reposer sur ses lauriers. Cette couronne n'est pas donnée lorsque Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Ça, c'est, je dirais, l'inscription, l'autorisation, l'invitation pour accéder à cette course. Amen. Amen. Mais elle sera donnée à chacun à la fin de la course. Amen. Lorsque nous aurons franchi la ligne d'arrivée. Et il n'en était pas loin quand Paul parlait à Timothée. J'ai combattu, et il pouvait le dire, j'ai combattu le bon combat, donc on sait qu'il y a un combat, on sait qu'il y a une lutte. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, c'est ça. Il a cru, il croit, j'ai gardé la foi jusqu'au bout, envers et contre tout. Et comme ce chant le dit, cette métaphore athlétique décrit parfaitement la vie de celui qui n'abandonnera pas Jésus. La vie du véritable disciple, et on en parle au début, la vie du véritable disciple qui n'abandonne pas son maître. Car elle évoque la lutte, l'endurance, la discipline et la victoire finale. Amen. Voilà ce qu'est cette course. Ce n'est pas à la conversion, ni maintenant, que nous nous reposons sur nos lauriers. Non, on peut le dire. Ce n'est pas encore le moment de... Ce n'est pas le moment de nous cacher derrière un buisson, d'abandonner la course ou nous reposer sur le succès de cette victoire acquise à la croix par Jésus. Mais ce jour glorieux, mes amis, il arrivera. Amen. Levons les yeux parce que notre délivrance approche bientôt. Amen. Continuons d'espérer. Et ne considérons pas les mensonges de l'ennemi. Ne considérons pas ce que l'ennemi condamne, ce que l'ennemi dit, mais considérons ce que Dieu dit. Amen.
Et je vais prendre avec vous justement, ce jour glorieux arrivera, mes amis, où nous pourrons nous reposer sur nos lauriers, entre guillemets. Semeur Apocalypse 14, 12, 13 nous dit: c'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire: écris, heureux, encore une béatitude et on en a parlé déjà, dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit-il, oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux, c'est-à-dire de toute la peine qu'ils ont prise, et ils seront récompensés pour leurs œuvres. Amen. Ces versets ne sont pas adressés qu'aux chrétiens qui seront tués pour leur foi en Jésus durant la période où l'impie fera son apparition, parce qu'en l'occurrence, on pourrait le penser là, avec toute la persécution qui va s'en suivre. D'ailleurs, si on peut prendre juste l'exemple, déjà actuellement, dans le monde, il y a beaucoup de frères, de nos frères et de nos sœurs qui sont persécutés pour la foi en Jésus. Et l'impie n'a pas encore fait son apparition. Mais le système prépare. Et le système, il avance à grands pas ici. On le voit tout autour de nous. Il suffit de regarder vraiment toutes ces... Avant, il se cachait. Mais il suffit de regarder toutes les cérémonies. Vous savez quoi, par curiosité, j'ai regardé la cérémonie de la Coupe du Monde 2026. Que des signes encore où on montre vraiment l'apparition de l'impie, l'apparition du système antéchrist. Juste par curiosité, j'ai regardé. Et franchement, c'est... Enfin, pas pour moi, mais ça fait peur pour le monde. Parce qu'on s'en rapproche de plus en plus. Il ne se cache plus. Et on en avait déjà parlé la dernière fois, lors de je ne sais plus quelle cérémonie, les JO ou autre chose, là, qui soit. Et c'est ça. Ces paroles d'encouragement s'adressent non seulement à eux, mais aussi à tous ceux qui auront persévéré. À tous ceux qui auront supporté, oui, la souffrance, les épreuves et les détresses dans cette vie. À ceux qui auront pratiqué les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les œuvres de la foi, de notre foi. Donc pour résumer un peu, nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Jésus devenant notre sauveur. Mais lorsque nous nous repentons, lorsque nous disons « Oui Seigneur », ce n'est pas l'arrivée, mais le départ de la course. Un cheminement parfois difficile, éprouvant et qui coûte durant cette vie. Et on doit savoir dans quoi on s'engage. Un cheminement où l'on sue des grosses gouttes. Et je reprends un petit peu l'histoire de notre frère. Et où Jésus n'est plus seulement le Sauveur, et on l'a chanté, mais devient le Seigneur de nos vies. Amen. Et je vais continuer maintenant avec vous. Et je vais prendre dans la Louis II 21, Luc 9, 23, 24. Et là, c'est une parole que j'ai souvent entendue dans la bouche de Michel, quand parfois les choses n'allaient pas. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera, la gagnera. Ici, Jésus nous parle de l'attitude d'un véritable disciple, de notre vie qui devient comme celle de Jésus. Et Paul, justement, dira, Christ est ma vie. Ça veut dire quelque chose, hein. Christ est ma vie. Il n'a pas dit Christ est un tout petit peu ma vie. Christ est ma vie. Donc, ne pas vivre en fonction de nos intérêts personnels, mais vivre soumis à la volonté de Dieu, soumis au Saint-Esprit. Et ce renoncement à soi s'opère graduellement. Ah oui. Quand on voit que des fois, c'est ce que je disais encore il y a longtemps, pour un trait de caractère, ça prend 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Cela nous parle de mener une vie de plus en plus désintéressée. Et il y a l'ennemi le plus, je dirais, celui qui est au sommet, notre ego, et notre désir de nous élever est le plus grand obstacle qui nous empêche de vivre la vie que Dieu désire pour nous. Amen. Pour chacun d'entre nous, cet égoïsme, je dirais, elle pollue l'âme. Et notre rapport avec notre prochain, oui, bien sûr. Paul avait bien compris ce besoin d'évincer notre ego, d'évincer l'ego du trône de sa vie, du trône de nos vies. C'est pourquoi il dira dans Galates 2, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. »
Jésus en moi modifie nos valeurs, il modifie tout. Nos ambitions, notre façon de penser. Philippiens 2,5 nous dira que notre attitude soit identique à celle de Jésus, d'avoir en nous la même pensée qui était en Jésus. Amen. Mais cela ne peut pas se faire sans l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. Amen. Elle ne se fait pas toute seule en nous. Et c'est ce que je viens de dire. C'est difficile à dire, mais quand nous sommes éprouvés, Dieu nous rend service. Et c'est parce qu'il nous aime. Et regardons ce que dit David. Je vais prendre 2 psaumes. Dans la Louis II 21, psaume 26, 2 qui dit « Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve, purifie au creuset mes reins et mon cœur. » Louis II 21, psaume 139, 23, 24. « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Si c'est notre désir d'être conduit sur la voie de l'éternité, alors nous serons éprouvés. David a demandé à Dieu de l'éprouver, d'examiner son cœur et ses pensées et de regarder s'il était justement sur une mauvaise voie. Et si c'était le cas, de le conduire sur la voie qui mène à l'éternité. Parce que c'est toujours cette question-là. J'avoue qu'il fait chaud. Ouais, je veux bien un petit mouchoir. Ouais. Je fais trop de mouvements, je m'emballe trop. Merci beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire quand on parle d'être là les uns pour les autres? Les plus petites choses. Ah, merci. Ça évitera, parce que vous savez, c'est un petit peu salé, ça pique les yeux, hein, comme ça. J'aurais fait ça jusqu'à la fin, ça n'aurait pas fait, quoi. Hein. Comment? Ah non, c'est nickel. C'est nickel. Merci beaucoup. Et oui, si nous le demandons, Dieu va nous conduire sur la voie de l'éternité. Amen. Et c'est ce qu'il veut pour chacun de ses enfants. Le but de Dieu est toujours de nous guider par son esprit. C'est pour ça qu'il a envoyé son esprit. C'est notre boussole en bas, ici-bas. Afin que notre cheminement s'oriente toujours vers l'éternité avec lui. Dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, le mot épreuve nous parle de mise à l'essai. Ah oui, de mise à l'essai. Dieu nous éprouve pour montrer l'authenticité de notre foi. Et vous savez quoi? Je me souviens, c'est un enseignant que je suis un petit peu sur YouTube. Ça m'avait marqué ce qu'il avait dit. Il dit au Seigneur, Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux faire ta volonté, je veux te suivre. Et il dit, dès que je disais ça, l'épreuve arrivait. C'est l'épreuve arrivait. Et aussitôt, il abandonnait. Et à chaque fois qu'il disait dans son cœur, Seigneur, je veux te suivre, il dit, à chaque fois, l'épreuve revenait. Et il a fini par comprendre que ce cheminement faisait partie de la vie chrétienne. Ouais, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est notre ami, un grand homme de Dieu aussi. Hein. Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle nous dit que l'épreuve atteint souvent le juste, mais elle dit autre chose, c'est que l'Éternel l'en délivre toujours. Et ça, c'est une promesse à laquelle nous pouvons tous nous accrocher et continuer de s'accrocher. Mais nous devons persévérer. Amen. Non pas que Dieu ait besoin de s'assurer de l'authenticité de notre foi, et on revient à ce que Jésus disait tout à l'heure à ses disciples. Puisque comme je le dis plus haut, Dieu le sait déjà. Dieu sait déjà tout. Amen. Mais il désire que nous soyons convaincus que nous sommes vraiment ses enfants. Et qu'aucune épreuve n'aura le dessus. Amen. Qu'aucune épreuve n'aura le dessus. Et on le voit dans la parabole du semeur avec les différents terrains, dont un où la parole de Dieu est reçue avec foi, elle est reçue avec joie pour tous ceux qui la reçoivent. Mais dès que survient l'épreuve, ou les soucis de la vie, ou toute autre chose, ils abandonnent la foi. Et Jacques nous dit parfaitement dans son épître, et je vais prendre avec vous dans la version Semeur, Jacques 1, 2, 4. Mes frères, et moi j'ai rajouté mes sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Ça, c'est notre paire de manches. Hein. Tu dis ça dans le monde, tu passes déjà pour un perché. C'est là qu'on voit que ça peut être que surnaturel, mes amis. Et ça, le monde ne le comprend pas. Parce qu'il n'a pas la révélation de qui est Jésus. Considérez-vous comme heureux.
Car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force. Et là, j'ai rajouté des femmes et des hommes auxquels il ne manque rien. Ouais, ça va, ça va. Il est encore sec. Oh, allez, vas-y. Merci beaucoup. Faut pas demander quand il va faire 39 degrés ou 40 degrés. On va bientôt devoir ramener des bouteilles d'1,5 litre pour prêcher. Ah là là. C'est ça. Soyez pleins de force des femmes et des hommes auxquels il ne manque rien. Jacques nous dit que l'épreuve de notre foi produit la persévérance, la patience ou l'endurance, qui nous mène à la maturité dans notre marche avec Dieu. Et vous savez quoi, on en a vraiment besoin, vous savez quoi, pourquoi? Parce que dans ce temps-ci, plus que jamais, il va y avoir des temps troublés. Et on a besoin plus que jamais d'être fortifiés dans notre foi. Amen. Pour tenir dans ces temps troublés. Amen. Et il poursuit en décrivant les épreuves comme une bénédiction. Car une fois que nous les aurons surmontées, nous recevrons la couronne de vie, mes amis. La couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Et ce n'est pas moi qui le dis. Jacques 1,12 nous le dit. Ah, je me disais aussi. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et dans la Bible juive complète, il nous est dit « Béni est l'homme qui persévère quand survient la tentation, car après avoir passé l'épreuve, il recevra sa couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Nous sommes éprouvés de diverses manières, c'est vrai. Devenir disciple implique souvent de sortir de notre zone de confort. Pour nous aventurer, et on l'a chanté encore tout à l'heure, pour nous aventurer dans l'inconnu. Dans l'inconnu, tu es là et tu marches devant nous. Amen. Cette persévérance dans l'épreuve produit la maturité et la plénitude de plus en plus, la plénitude spirituelle. Moins de moi et plus de Jésus, plus de sa plénitude. Notre foi peut être éprouvée par, c'est vrai, des petites irritations quotidiennes et parfois par de graves afflictions. Et vous savez quoi, Ésaïe 48 nous dit « Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. » C'est quelque chose. Hein. Et des attaques ou aussi des attaques de Satan comme, et on prend toujours l'exemple de Job, même si ça n'a pas duré longtemps, c'était intense. Le livre de Job est un bel exemple de comment Dieu permet qu'un de ses saints soit éprouvé par l'ennemi. Job a supporté patiemment toutes ces épreuves, mais dans tout cela, la parole de Dieu nous dit dans Job 1,22, il ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Il ne pécha pas et il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. N'attribuons pas à Dieu ce que l'ennemi nous fait. Amen. Ce récit nous montre aussi que le pouvoir de l'ennemi, pouvoir avec un petit p, pour nous éprouver est limité par la souveraineté de Dieu. Amen. Aucun démon, aucun esprit impur ne peut nous éprouver ou nous affliger plus que Dieu ne le permet. Il se sert de ce que l'ennemi fait, et ça on le voit avec Joseph. Il se sert de ce que l'ennemi fait, et toutes nos épreuves concourent à notre bien et au dessein parfait de Dieu. Amen. En éprouvant notre foi, Dieu fait de nous des disciples affermis, des disciples aguerris, qui marchent véritablement par la foi et non par la vue. On a un chant qui nous dit ça. Amen. Dans les épreuves de cette vie, nous devons être comme des arbres dont les racines, justement, et la parole de Dieu nous en parle, s'enfoncent toujours plus profondément dans le sol, ancrés sur Christ. En Christ. Nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu et rester attachés à ses promesses. C'est ces promesses qui nous donnent de l'espérance. Amen. Pour pouvoir résister à toutes les tempêtes.
Et je me souviens j'avais ça qui était venu, je me souviens d'un message que j'avais donné et où je disais que oui, nous étions en pleine tempête, mais que Dieu nous laissait rentrer dans ce qu'on appelle l'œil du cyclone, le moment où tout est calme, où nous prenons du répit, où Dieu nous donne aussi du repos, parce que Dieu est avec nous, mes amis. Et Josiane l'a dit tout à l'heure, il est avec nous jusqu'à la fin. Amen. Le plus réconfortant, si on pourrait dire, c'est que Dieu ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Amen. Dieu sait ce qu'il fait, mes amis. Nous sommes, et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans un marathon. Et je vais continuer avec vous dans la Louis II 21, dans Hébreux 12, 1, 2. Nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant, et c'est ça le plus important, en gardant les regards fixés sur Jésus, qui fait naître la foi, et c'est lui qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Paul ira plus loin en disant aux Philippiens qu'une seule chose comptait. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus. Et notre appel premier, mes amis, c'est de devenir comme Christ, d'être conforme à Christ, de se laisser changer, de se laisser transformer par le Saint-Esprit pour devenir de plus en plus, et puis, comme Agathe le disait tout à l'heure, de plus en plus, avoir la compassion de plus en plus. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui déverse en nous. Et nous en avons tellement besoin pour les uns, pour les autres. Nous avons tellement besoin du fruit de l'Esprit. Il est nécessaire pour la vie spirituelle, pour la vie de l'Esprit. Amen. Et nous savons que nous ne sommes plus désormais sur la ligne de départ. Quand nous avons dit oui à Jésus, et nous n'avons pas franchi non plus la ligne d'arrivée. Amen. Une ligne d'arrivée toujours remplie de promesses. Et c'est ça, j'en ai dit tout à l'heure. Mais il y a tellement de promesses auxquelles s'accrocher. Mais nous nous situons entre les deux. Et c'est au milieu de cette course, souvent, que les choses se compliquent. Nous sommes loin du départ. Nous ignorons à quelle distance se trouve l'arrivée. Et c'est vrai que parfois, sur le terrain, il y a des cailloux sur le terrain, il y a des pentes. On préfère quand la pente descend. Hein. Ouais, mais c'est ça. Après, on n'est pas censé tourner en rond, donc on ne va peut-être pas la rencontrer, cette pente. Et c'est au milieu de cette course que nous avons besoin d'encouragement. Vous savez, on en a déjà parlé une fois, je ne sais plus si c'est moi ou Agathe qui en avait parlé, du second souffle. Le moment où le corps, et là je vais parler plus spirituellement, le corps, on parlera de notre être intérieur, s'adapte à l'effort. La détresse des premiers kilomètres disparaît. On parlera d'un état d'équilibre spirituel. De par les promesses de Dieu, de par sa parole, comme je le disais tout à l'heure, comme cité ci-dessus. Et d'ailleurs, encore une promesse ici, et qui est tout à fait appropriée au message de ce marathon, de cette course. Dans le psaume 121:8, l'Éternel nous dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Amen. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Quelle promesse extraordinaire. Mais il y en a tellement d'autres des promesses. Et c'est vrai qu'au jour de la détresse, on l'a chanté tout à l'heure. Dieu était là, il est la forteresse où je me réfugie. Et ce n'est pas que des paroles, c'est vraiment quelque chose de surnaturel, mes amis. Quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, que si l'État, quand Dieu intervient en nous par sa paix, par sa joie, par rapport aux soucis qu'on a, ben les gens, ils nous prennent pour des... Mais nous, on le sait parce qu'on a Jésus en nous, on a le Saint-Esprit. Et Dieu est avec nous jusqu'à la fin. Amen. Et il est le seul chemin, la seule vérité. Amen. Mais ça, on le sait déjà. Mais c'est toujours bien de le rappeler. Nous devons balayer, c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les pensées qui nous disent que Dieu abandonne ses enfants. Car il est avec nous. On l'a chanté tout à l'heure, il est avec nous. Il est pour nous, pour l'éternité. Et il nous console dans toutes nos afflictions.
Et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité ou non écrasés, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Et c'est vrai que c'est un mystère quand Paul nous dit dans la parole, quand Paul nous dit qu'il se plaisait aux détresses, il se plaisait tout ce qui était les afflictions et tout, parce qu'il disait qu'à ce moment-là, c'est quand il était au plus bas, qu'il était le plus faible, qu'à ce moment-là, il était le plus fort. Mais ce n'était pas sa force à lui. Ce n'était pas sa paix à lui, ce n'était pas sa joie à lui, c'était Dieu en lui. Amen. Il n'y a que lui qui peut faire cette œuvre-là en nous. Dieu avec nous, Dieu en nous. Et alors à ce moment-là, si vraiment, parce que des fois c'est vrai qu'on a la chair qui est là, on n'a pas de courage, eh bien alors à ce moment-là, quand ça, même si on sait que Dieu nous suffit, attention, hein, Seigneur, mais Dieu a mis aussi devant nous nos frères et nos sœurs pour nous soutenir, pour nous porter, pour nous supporter. Et je pense notamment justement à Sylvie, et j'en parlais tout à l'heure, et à d'autres, qui a passé une semaine difficile. Et c'est vrai que moi et d'autres, j'ai appris à appeler, visiter. J'ai été la voir mercredi, et je peux vous confirmer que les meilleurs moments où notre foi se fortifie, où nous sommes encouragés, c'est quand nous savons que nos frères et sœurs sont là, ou dans la prière, dans l'intercession, ou avec nous. Parce qu'on a le soutien spirituel, mais aussi on a le soutien quand on a l'occasion ou quand on prend le temps vraiment d'aller les voir. Et c'est ce qu'on disait, je pense que c'est Agathe qui disait ça tout à l'heure. Il n'y a aucun forçage. C'est vraiment, on voit que le cœur est empreint, on voit que nous sommes empreints d'amour. Il n'y a rien qui se fait. Parce que de toute façon, si c'est du forçage, ça ne marche pas. Amen. Qu'il est bon pour des frères et sœurs, et c'est ce que je disais encore à Sylvie quand j'étais la voir, de demeurer ensemble. Surtout pour nous exhorter, pour nous encourager mutuellement. Le corps s'unit et prie. Parce que, encore une fois, ce qui est ressorti de la semaine dernière, c'est que là où 2 ou 3 s'assemblent, s'unissent, alors il est au milieu d'eux, alors il est là. Et si un membre souffre, et je le dis à Sylvie encore ce matin, c'est le corps qui souffre. Amen. Nous avons échangé, et vous savez quoi, on était là, c'est vrai qu'elle était en chambre commune, mais je me suis dit, tu sais quoi, on va faire abstraction. Alors j'ai commencé à mettre 1 ou 2 louanges, et j'avais mis, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus, j'ai mis vraiment des louanges qui, je sais, lui faisaient du bien. Et nous avons prié. Et cela, non seulement lui a fait du bien, mais cela m'a fait du bien à moi aussi pour ma santé spirituelle. Vous voyez, les uns les autres, s'encourager par des hymnes, par des psaumes. Et le fait d'être là les uns pour les autres, c'est tellement important pour la santé spirituelle, pour nous soutenir, pour nous porter. Parce que et souvent je dis ça, comme Agathe le disait tout à l'heure, c'est nous qui pourrions être dans cette situation. Mais nous ne le faisons pas pour ça, de toute façon. Si on désire avoir ce changement du cœur, c'est quelque chose qui est... Nous devenons naturellement spirituels, dans l'amour de Dieu, dans la vérité, dans la compassion. Amen. Waouh! C'est extraordinaire, parce que ça, je sais que je ne peux pas le faire tout seul. Impossible. On a un Dieu qui est extraordinaire. Et c'est ça. Et je vais justement finir avec ça. Paul encourage Tite dans la parole de Dieu, et de par là même, il nous encourage à attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus. Parce que sinon, à qui irions-nous? C'est lui qui a les sources de la vie. Nous avons commencé ensemble, et tout ce que je souhaite, c'est que nous puissions finir ensemble. Amen. Et vous savez quoi? Selon les psychologues, l'attente a des vertus thérapeutiques extraordinaires. Et vous savez quoi? Les personnes bloquées par la neige se soutiennent en anticipant les jours les plus longs du printemps et de l'été. Les couples, séparés par les manœuvres militaires ou dans le passé par les guerres, anticipent, elles s'en sortent en anticipant leur retrouvailles. Combien on n'a pas entendu de femmes qui ont attendu leur mari pendant des mois? Vous croyez qu'à l'heure actuelle, ce sera encore comme ça? Après, on ne sait jamais. Peut-être chez les chrétiens. En anticipant leur retrouvailles, les futurs mariés attendent avec impatience le jour de la cérémonie. Et je pense que c'est pareil avec le Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, nos meilleurs jours sont devant nous.
Et je continue de le dire, et je veux le dire jusqu'à la fin. Le meilleur est à venir. Et nous pouvons anticiper toutes les gloires du ciel et de l'éternité. Nous pouvons les méditer. Voilà pourquoi, voilà ce qui doit nous motiver à rester fidèles en Jésus en attendant son retour prochain. Est-ce que, moi pour ma part, je m'en souviens ici, est-ce que nous nous souvenons de ce que nous avons ressenti lorsque nous avons reçu notre diplôme avec mention? Mais ça peut être autre chose. Ou tout autre succès qui nous a donné de la joie, où nous étions heureux et tous nos efforts étaient récompensés. Eh bien, multipliez ce sentiment par 1 millier de fois et imaginez-vous entrer dans la présence de celui qui remettra notre couronne de justice devant les croyants de tous les temps. Paul a contemplé ce moment par anticipation et il a pu dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, elle nous est réservée. Alors ne nous arrêtons jamais de persévérer dans cette course. Persévérons ensemble, envers et contre tout. Amen. » Et là, je peux remettre « Si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, mes yeux verront Jésus. Nos yeux verront Jésus. » Amen. Amen. Soyez bénis et je vous souhaite un bon dimanche à tous.